Bonjour à tous. Dans cette première étape de l'exercice 1 de la fiche 8, je vais vous montrer comment démarrer une SPA stateless à l'aide de Node.js et du framework Express. Pour ce faire, j'ai repris la démo SPA-monolith qui se trouve dans SPA, des démos du cours JS Modern Web Development. Je l'ai repris dans la fiche 8 des exercices, de mes exercices, et dans le répertoire SPA-JWT-Bcrypt-JLC. J'ouvre une fenêtre de commande. Pour installer l'application, il suffit de taper npm install. Quand npm install est terminé, pour démarrer l'application, vous faites npm start. npm start va démarrer le moteur Node et le script www dans le répertoire bin. Je tape npm start et mon application SPA démarre. Je peux maintenant aller dans mon navigateur et taper localhost 2.800. Voilà, le site est bien démarré. Je reviens dans Visual Studio Code pour vous présenter le point essentiel dans le script www qui démarre donc un serveur en Node.js. Le point essentiel est à la ligne 15. Il s'agit du port que vous écrivez après les deux points suivis, précédés par localhost. Donc si vous marquez 800 ici, vous devez dans votre navigateur écrire localhost 2.800 pour accéder au site. Ce www est suivi de l'exécution de app.js qui représente notre serveur. Donc le serveur utilise le framework Express pour être développé. Le principe de base dans l'architecture du framework Express, c'est l'utilisation de middleware. Donc les middleware s'appellent avec la fonction use et donc toute une série de fonctionnalités sont exécutées l'une à la suite de l'autre. Un point important à la ligne 22, donc tous les fichiers statiques vont être envoyés au client grâce à cette fonction statique du framework Express. Si jamais l'URI n'est pas trouvé dans les fichiers statiques, eh bien on renvoie l'index.html par défaut. La ligne de code 23 à 27 est nécessaire pour que tout se déroule bien. Une fois les middleware classiques appelés, je peux définir mes routes. Donc les routes vont être les chemins auxquels mon API va répondre, va réagir. Donc dans un premier temps, il y a l'API user. Voilà, si un chemin commence par localhost 2.800/API/user, eh bien on va aller dans users router. Si un chemin commence par /API/films, on va aller dans films router.